Triple cérémonie à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Bukavu. Il s'agit de collation des grades académiques de plus de 300 lauréats qui vient d'être lancée sur le marché de l'emploi, la clôture de l'année académique 2024-2025 et l'ouverture de l'année académique 2025-2026 à cette institution de l'enseignement supérieur et universitaire de l'État congolais. Docteur Kiambikwa Bisangamo Célestin, directeur général de l'ISTEM Bukavu, vu le procès verbal d'ingérie chargé de procéder aux examens de fin de cycle et de licence, attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées. Les décrets numéro 22/39 du 6 décembre 2022 formant organisation et fonctionnement du système licence, maîtrise et doctorat en République démocratique du Congo, conférant aux candidats précités le grade de bachelier en technique médicale. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée, fait à Bukavu le 18 novembre 2025, le directeur général de l'ISTEM Bukavu, Dr Kiambikwa Bisangamo Célestin. Vous avez vu, c'était en présence de Madame le secrétaire général académique de l'ISTEM Bukavu et Madame la présidente de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'État. Lors de la présentation du rapport académique, le secrétaire général académique, professeur associé Luisette Wimba Kayange, a passé en revue les activités menées au cours de l'année académique 2024-2025. À l'ISTEM Bukavu, pour l'année académique 2024-2025, les effectifs sont passés de 3 884 étudiants au départ à 3 020 étudiants, soit une déperdition plus de 17%. Les finalistes représentent environ 30% de ces effectifs, à raison de 22,9% pour les L3 LMD et 11,1% pour les L2 PADEM. À l'issue des délibérations des examens de la première session 2024-2025, dans les promotions terminales du système LMD, le taux global de réussite est de 28,4%, variant entre 11,1% en L3 LMD nutrition et 75% en L3 LMD et Asie. Pour le système PADEM, le taux global de réussite s'élève à 46,2%, situé entre 24,4% en L2 sciences infirmières hospitalières et 100% en L2 hygiène et assainissement. Par mention des titres, les résultats dans les promotions terminales se présentent comme suit. Dans le système LMD, mention et Asie, sur un total de 4 apprenants, 3 ont réussi, soit 75% des réussites. En anesthésie et réanimation, sur un total de 36 étudiants, 17 ont réussi, soit
47,2%. En gestion des organisations de santé, pour un total de 15 étudiants, 5 ont réussi, soit 33,3%. En nutrition et diététique, sur un total de 70 étudiants, 8 ont réussi, soit 11,1%. En soins généraux, sur un total de 314 étudiants, 82 ont réussi, soit 26,1%. En sage-femme, sur un total de 71 étudiants, 36 ont réussi, soit 50,7%. En santé communautaire, sur un total de 55 étudiants, 2 ont réussi, soit 3,6%. En santé mentale, sur un total de 10 étudiants, 4 ont réussi, soit 40%. En pédiatrie, sur un total de 87 étudiants, 23 ont réussi, soit 26,4%. En kiné, sur un total de 19 étudiants, 6 ont réussi, soit 31,6%. Parmi ces réussites, nous comptons 4 mentions bien, 87 mentions C, 77 mentions D. Aucune mention A ni des mentions E. Dans le système PADEM, section EASI, sur un total de 22 étudiants, 10 ont réussi, soit 45,5%. Anesthésie et réanimation, sur 7 étudiants, 6 ont réussi, soit 85,7%. Gestion des institutions de santé, sur 11 étudiants, 7 ont réussi, soit 63,6%. Nutrition et diététique, sur 31 étudiants, 19 ont réussi, soit 61,2%. Sciences infirmières hospitalières, sur un total de 135 étudiants, 33 ont réussi, soit 24,4%. Accoucher, sur un total de 19 étudiants, 12 ont réussi, soit 63,1%. En biologie médicale, sur un total de 51 étudiants, 30 ont réussi, soit 58,8%. En technique pharmaceutique, sur un total de 21 étudiants, 16 ont réussi, soit 76,1%. En kiné, sur un total de 19 étudiants, 8 ont réussi, soit 42,1%. En hygiène et assainissement, sur un total de 3 étudiants, 3 ont réussi, soit un total de 100%. Parmi ces étudiants, nous comptons 2 grandes distinctions, 55 distinctions et 109 satisfactions. Ainsi, nous avons la joie de déverser sur le marché de l'emploi 376 hauts techniciens médicaux, dont 210 à 1 et 166 à 0. Nos sincères félicitations, chers lauréats. Nous souhaitons que les portes des emplois s'ouvrent devant vous. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISTEM Bukavu, le professeur Célestin Kiambikwa Bisangabo, a appelé chacun, enseignants, chercheurs, agents administratifs, étudiants et partenaires à l'unité, au courage et à la mobilisation autour d'une vision commune. Ensemble, nous pouvons restaurer ce qui a été mal fait, consolider ce que nous avons et bâtir ce que nous voulons léguer aux générations futures, a dit le professeur Kiambikwa. Quant à la gouvernance institutionnelle, l'ISTEM Bukavu s'inscrit dans une démarche tendant à, premièrement, rationaliser les procédures administratives, clarifier les responsabilités et garantir la traçabilité des opérations. Deuxièmement, instaurer une gestion professionnelle orientée vers la performance. Troisièmement, renforcer la transparence dans la prise de décision et la communication institutionnelle. Et enfin, créer un environnement propice à l'enseignement,
à la recherche et à l'innovation. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, camarades étudiants et étudiantes, au regard des pistes décrites ci-haut, les défis majeurs ci-après sont apparus. Premièrement, de l'effectif du personnel. Concernant la gestion des ressources humaines, il convient de condamner la politique menée ces 3 dernières années. Elle s'est traduite par le recrutement de 70 agents administratifs sans tenir compte des besoins réels de l'ISTEM Bukavu. En vue d'y parvenir, un certain nombre d'unités ont été placées au repos pour attendre à la maison la mise à la retraite, tout en continuant de percevoir 50% de la prime locale. Quant à la plupart des nouveaux recrutés, ils ne perçoivent pas la totalité de la dite prime. Il en est de même pour certains assistants qui, par ailleurs, ont été engagés sans charge horaire conséquente pendant que les charges des enseignants visiteurs ont augmenté. Cette situation prouve que bon nombre de recrutements n'ont pas répondu aux besoins de l'ISTEM Bukavu et que les moyens financiers n'étaient pas disponibles pour les soutenir. Ceci a placé l'ISTEM Bukavu sous une pression budgétaire insoutenable. Deuxièmement, abandon de la part des étudiants. La plupart des étudiants de l'ISTEM Bukavu proviennent traditionnellement des territoires situés en dehors de la ville de Bukavu. La détérioration de la sécurité dans plusieurs zones de la province du Sud Kivu a profondément affecté ces étudiants dont bon nombre ont dû abandonner. Troisièmement, nomination de personnes externes à l'ISTEM Bukavu à la tête de cette institution. La nomination au comité de gestion des personnes extérieures à l'ISTEM ne nous paraît pas heureuse au regard des comportements observés. Aussi, souhaitons-nous qu'à l'avenir, les futures nominations concernent uniquement les filles et fils de l'ISTEM Bukavu qui reconnaissent ces réalités, ces défis et ces aspirations. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, camarades étudiants et étudiantes, au-delà des défis auxquels il fait face présentement, l'ISTEM Bukavu se tourne résolument vers l'avenir avec une vision de transformation ambitieuse et réaliste. Dans cette perspective, il projette de restaurer une discipline administrative fondée sur la transparence, la responsabilité et la performance. Concernant la gestion du personnel, elle s'effectuera en alignant l'effectif des ressources humaines sur les besoins réels de l'enseignement et de la recherche. Par ailleurs, l'amélioration continue de la qualité de la formation restera au cœur de l'action du comité de gestion. Dans ce cadre, l'ISTEM attend renforcer le programme, moderniser les pratiques pédagogiques, consolider les compétences du corps enseignant afin d'offrir aux étudiants une formation de haut niveau conforme aux standards nationaux et internationaux. L'optimisation des ressources matérielles comme financières fera également partie des priorités, l'objectif étant de garantir une utilisation judicieuse, efficace et durable de chaque ressource mise à la disposition de l'Institut. L'ISTEM Bukavu ambitionne donc de recentrer pleinement sa mission autour des 3 piliers essentiels suivants: la formation, la recherche et les services à la communauté. Cette orientation stratégique ouvrira la voie à une nouvelle dynamique institutionnelle
capables de rehausser l'ISTEM Bukavu au rang de véritables références provinciales, nationales et pourquoi pas internationales. À ce propos, il convient de noter que les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en anglais, a accordé une bourse d'études d'une année académique aux 5 meilleurs étudiants de la filière sage-femme. Il s'agit de Mugoli Muhigirwa Narcisse de Bac 3 sage-femme, Mugoli Ndoussi la reine de Bac 3 sage-femme, Mapendo Galibwa Marie de Master 1 sage-femme, Senga Moulongoli Patient de Master 1 sage-femme et Zawadi Kisha Bongo Lydia de Master 1 sage-femme. Ainsi, les perspectives d'avenir de l'ISTEM Bukavu s'inscrivent dans une logique de renouveau, d'excellence et d'innovation, guidée par une détermination collective à bâtir une institution forte, crédible et tournée vers le progrès. Permettez-moi, pour conclure, d'appeler chacun, enseignants, chercheurs, agents administratifs, étudiants et partenaires, à l'unité, au courage et à la mobilisation autour de cette vision commune. Ensemble, nous pouvons restaurer ce qui a été mal fait, consolider ce que nous avons et bâtir ce que nous voulons léguer aux générations futures. J'ai dit et je vous remercie. La cérémonie a été présidée au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire par la présidente provinciale de la conférence des chefs d'établissement et recteur de l'IEA, professeur Ngongo Fatouma. Son corps académique, administratif, technique et ouvrier pour la capacité de résilience dont ils ont fait preuve contre vents et marées en amenant à bon port toutes les activités académiques et scientifiques dont ils ont eu la charge. Raison pour laquelle nous venons d'assister en ce jour à la collation des grades de plus de 376 lauréats encadrés par des professeurs attitrés, ceux qui viennent de clôturer leur parcours académique en qualité de hauts techniciens médicaux. Au nom de la conférence provinciale des chefs d'établissement, nous remercions tous les lauréats pour les sens d'abnégation, les sacrifices de nuit blanche, afin de devenir aujourd'hui des produits consommables par la société. Chères lauréates et lauréats, soyez donc les solutions aux problèmes sanitaires que rencontre la population du Sud Kivu, en particulier, et celle de la République démocratique du Congo et du Grand Lac en général. Construisez votre monde professionnel par les compétences acquises et le courage qui se cache en vous, car le monde actuel appartient aux courageux, aux innovateurs et aux créateurs d'emplois. J'insiste, frayez votre chemin du travail dans une société dans laquelle le nombre de chômeurs augmente du jour au lendemain et que Dieu vous assiste dans ce sens d'initiative. Merci aux autorités provinciales pour le climat de sécurité qui nous permet de procéder à cette manifestation de collation des grades et de clôture académique. Aux lauréats, bonne fête tout en prenant soin de vous. C'est au nom de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Sud Kivu que nous clôturons officiellement les activités de l'année académique 2024-2025 à l'ISTEM Bukavu. Que vive l'enseignement supérieur,
et universitaires en République démocratique du Congo, que vive la conférence provinciale des chefs d'établissement du Sud Kivu, que vive l'ISTEM Bukavu à jamais. Merci. Demain, le directeur général de l'ISTEM Bukavu, de madame le secrétaire général académique de l'ISTEM Bukavu et de madame le président de la conférence provinciale des chefs d'établissement. Encore une fois, nous demandons à la fanfare de nous accompagner. Symboliquement, les diplômes